Bonjour, aujourd'hui on va parler de super pouvoirs. Super pouvoirs qui sont afférents, inhérents à l'utilisation de la création. En tout cas, cette plateforme, cet outil nous permet de mettre en place un environnement propice au développement de 7 super pouvoirs. Alors quels sont ces 7 super pouvoirs? Alors le super pouvoir d'après, il dit que toute attente implicite ne fait aucun poids. C'est-à-dire que tu peux te tranquilliser, tu peux dormir tranquille aussi, c'est un cadre protecteur extraordinaire. Tu peux dormir tranquille, on ne risque pas de te demander des choses dont tu n'es pas au courant de façon explicite. Ça c'est énorme comme ça, parce que dans le modèle conventionnel, quelle que soit ta posture, dirigeant, manager, collaborateur, le nombre de fois où tu ne te sens pas tranquille, enfin prenons manager, j'ai joué à ça pendant 20 ans, j'ai beaucoup de compassion pour cette expérience de ma vie. Mais en tant que manager, je ne savais pas ce qui était attendu de moi. Bon, grosso modo, on me dit, il faut que tu te débrouilles faire le budget, bon ok, et puis il faut que tu aies une super équipe, ok. C'est pas un attendu explicite. Et ça n'a pas de fin, tu sais pas. Donc du coup, je me surprenais à imaginer des choses pour encore améliorer ça, etc., sans savoir vraiment ce qui était attendu de moi. Et je le faisais parce que, en fonction des dirigeants que je pouvais avoir, bon, j'en ai pas eu trop, je me suis arrangé pour être plutôt patron de boîte, mais lorsque je suis passé par ces étapes-là, je sais pas ce qu'il avait en tête. On avait assez peu de points, il n'y avait rien d'explicite entre nous. Je ne sais pas ce qui était vraiment attendu de moi, etc. etc. S'il avait un mauvais jour, si j'étais dans son pif, etc., etc. Maintenant, dans une entreprise, je peux me libérer, ça me soulage complètement. Je sais exactement ce qui est attendu de moi. Ce qui est attendu de moi est écrit de façon explicite dans mes rôles, sous forme de redevabilité. Et il n'y a pas d'autres attendus. C'est puissant parce que si, en tant que manager, j'avais l'habitude de demander des choses aux autres, et si je continue à le faire, ça crée de la protection pour la personne qui entend. Le manager passe par là, il me demande de faire ci, de faire ça. Je regarde mes rôles, je vois qu'il n'y a aucun attendu sur le sujet, ça me crée la protection. Je dis, hey, je vois que tu me demandes des choses, mais moi, je n'ai pas d'attendu explicite sur le sujet, donc il va falloir faire autrement, parce que là, on est en train de jouer à un truc qui n'est plus du tout les règles du jeu. Donc j'ai un cadre qui me protège. Si je n'avais pas cette règle du jeu, que les attendus implicites ne font qu'un poids, je ne pourrais pas le renvoyer au manager. À l'inverse, si moi j'avais l'habitude en tant que collaborateur d'aller voir le manager pour qu'il me résolve mes problèmes, parce que c'était un bon sauveur extraordinaire, il vient me voir, j'écoute le sujet, je me rends compte que c'est dans ses rôles, je me sens, voilà, j'ai aucune attente, il n'y a pas d'attente pour moi. Et je vais lui dire gentiment, voilà, moi je suis ton manager, je suis leader de cercle, qui est rendu manager, et ce que tu demandes ne fait pas partie des attendus dans mes rôles. Je vois que par contre, effectivement, ça fait partie de tes rôles. En quoi je peux t'aider? Du coup, ça va m'éviter de rentrer dans le sauveur et de prendre le poids de quelque chose qui n'est pas le mien.